Bonjour et bienvenue à la Fabrique du Sommeil, le podcast dédié à celles qui aspirent à des nuits sereines et des journées énergisées de manière naturelle. Je suis Corinne Baudouin, sophrologue et hypnothérapeute, spécialisée dans le sommeil et le stress depuis plus de 10 ans. J'accompagne les femmes stressées à retrouver durablement un meilleur sommeil et leur énergie durant la journée. Et cela sans somnifères et sans dopants, juste en vous apprenant à utiliser les fabuleuses compétences de votre corps et de votre esprit. Si vos nuits vous échappent et que vous ne comprenez pas pourquoi votre sommeil tombe en panne, vous êtes au bon endroit. À chaque épisode, je vous apporte des éclairages, des stratégies et des techniques simples et efficaces. Seul ou accompagné d'invités, nous explorerons les rouages de la mécanique du sommeil pour réinventer vos nuits et transformer vos jours. Prête pour relancer efficacement la fabrique de votre sommeil ? Alors, ça commence maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique du Sommeil. Dans une semaine, nous allons passer à l'heure d'hiver. Vous devrez reculer votre montre d'1 heure, c'est-à-dire qu'à 3 heures du matin, il sera 2 heures. Ce passage à l'heure d'hiver donne le top départ de cette période où les jours raccourcissent, où le froid s'installe et avec lui cette fameuse déprime saisonnière dont je vais vous parler. Si vous vous sentez plus fatigué, démotivé et que votre sommeil devient de plus en plus perturbé à l'arrivée de l'hiver, cet épisode est pour vous. Nous allons voir ensemble 5 astuces simples à intégrer dans votre quotidien pour éviter cette baisse d'énergie et garder le moral tout au long de l'hiver. Et je vous promets, ce sont des actions comme d'habitude que vous pouvez mettre en place sans changer complètement votre rythme de vie. C'est parti! Avant d'entrer dans les astuces, parlons d'abord de ce qu'est la déprime saisonnière, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de trouble affectif saisonnier. Alors en fait, c'est un type de dépression qui apparaît généralement en automne et en hiver lorsque les jours raccourcissent et que l'exposition à la lumière du jour diminue. Je vous rassure, cette déprime n'est pas en principe une dépression profonde et d'ailleurs ne mène pas forcément à des épisodes dépressifs graves. C'est plutôt un état passager de morosité lié aux saisons. Comment elle se manifeste ? Généralement, la déprime saisonnière se traduit souvent par une baisse d'énergie. Vous avez un moral en berne, des envies de dormir plus longtemps, sans pour autant vous sentir reposé. Et vous avez aussi une tendance à manger plus, en particulier des aliments sucrés. Il est possible également que vous vous sentiez peut-être plus irritable ou démotivé pour des activités qui jusqu'alors vous faisaient plaisir. Nous pouvons aussi noter des symptômes physiques comme une sensation de lourdeur dans le corps, une perte d'intérêt pour les activités sociales et parfois une prise de poids liée à des envies alimentaires accrues, d'autant plus que vous avez moins envie, mais beaucoup moins envie de bouger. En résumé, la déprime saisonnière, c'est ce moment où vous vous sentez complètement raplapla, où vous devenez un vrai nuage gris, avec une furieuse envie de vous emmitoufler dans un plaid, armé d'un bon chocolat ou de quelques bonbons. Certes, cela peut être super sympa de jouer au phoque dans son canapé, mais combien de temps cela dure-t-il ? Généralement, les manifestations de la déprime saisonnière apparaissent vers la fin de l'automne, lorsque les jours raccourcissent et peuvent persister jusqu'au début du printemps, c'est-à-dire jusqu'au retour des beaux jours,
là où l'ensoleillement dure plus longtemps. C'est pourquoi ces symptômes disparaissent généralement. Cependant, je tiens à vous dire que si vous remarquez que ces symptômes reviennent chaque année à la même période et durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il est peut-être utile de consulter un professionnel de santé, un médecin généraliste ou un spécialiste qui pourra vous aider à déterminer si vous souffrez de déprime saisonnière ou d'un trouble plus grave. Il est important de ne pas attendre pour en parler, si tel est le cas, car une prise en charge précoce peut vraiment faire une différence. Alors, pourquoi chaque année, nous pouvons vivre cette déprime saisonnière à l'arrivée de l'automne, du changement d'horaire? Eh bien, tout simplement, cela est lié au manque de lumière naturelle. Notre corps, et plus particulièrement notre cerveau, a besoin de lumière pour produire certaines hormones, comme la sérotonine, mais pas que, qui vont influencer notre humeur, mais aussi notre corps a besoin de cette lumière pour réguler notre horloge biologique. Quand cette lumière diminue, comme en automne et en hiver, eh bien cela va perturber notre équilibre. Rassurez-vous, c'est un phénomène plutôt courant et les femmes sont apparemment plus touchées que les hommes. Environ 5 femmes pour un homme ressentent cette forme de déprime en hiver. Mais pas de panique, la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de reprendre le contrôle. Il existe des solutions simples pour y faire face et retrouver votre énergie et votre morale. C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Voici mon conseil numéro 1. Profitez de la lumière naturelle autant que possible. Vous l'aurez compris, l'un des facteurs principaux de cette déprime saisonnière est la réduction de votre exposition à la lumière naturelle. Comme je vous le disais, en automne et en hiver, les journées deviennent plus courtes et cela perturbe notre corps qui fonctionne en grande partie grâce à cette lumière en journée. En effet, cette lumière est indispensable pour réguler notamment les niveaux de certaines hormones, comme la sérotonine, par exemple, qui semblerait influencer votre humeur, mais aussi pour réguler la mélatonine qui contrôle, je vous le rappelle, votre cycle de sommeil. Quand ces hormones sont déséquilibrées, vous pouvez ressentir une baisse d'énergie, des troubles du sommeil et un moral en berne. Concernant la sérotonine, que l'on surnomme très souvent l'hormone du bonheur, bien que son action ne se limite pas qu'à notre comportement émotionnel. Des recherches ont montré que l'exposition à la lumière du jour est essentielle à sa production. Autre chose intéressante, selon le docteur Norman Rosenthal, expert en dépression saisonnière et auteur de plusieurs études sur le sujet, c'est précisément ce manque de lumière qui déclenche la dépression saisonnière chez de nombreuses personnes. Votre corps a besoin de cette lumière pour maintenir une humeur stable et une énergie constante. Le premier conseil est simple. Exposez-vous à la lumière naturelle dès que possible, même si vos journées sont bien remplies. Même si vous avez passé vos journées à l'intérieur, comme beaucoup d'entre nous en hiver, je vous invite à sortir le matin ou pendant votre pause déjeuner, même si ce n'est que 10 à 15 minutes, même en cas de grisaille, car un ciel nuageux en plein hiver offrira toujours plus de lumière que n'importe quelle lampe intérieure. Si vous ne pouvez pas sortir, une lampe de luminothérapie est une excellente option. C'est mon conseil numéro 2. Des études ont montré que l'utilisation d'une lampe de luminothérapie peut compenser ce manque de lumière en hiver. Cette lampe
imite la lumière du soleil avec une intensité de 10 000 lux, ce qui est beaucoup plus que l'éclairage habituel de votre maison ou votre bureau. Cette lumière intense aide à réinitialiser, à resynchroniser votre horloge interne, améliorant ainsi votre humeur et votre niveau d'énergie. Alors, comment utiliser cette lampe de luminothérapie? Pour en tirer le meilleur parti, il est recommandé de l'utiliser chaque matin pendant environ 30 minutes, idéalement dans l'heure qui suit votre réveil. Il suffit simplement de placer la lampe sur votre bureau ou une table de cuisine, à environ 30 cm de votre visage. Mais ne la regardez pas directement, comme vous ne regardez pas directement le soleil. Ce qui est facile, c'est que vous pouvez continuer vos activités comme prendre votre petit déjeuner, lire ou préparer votre journée pendant que la lampe fait effet. Cette lumière a pour avantage de stopper la production de mélatonine, l'hormone qui indique au corps de dormir, l'hormone qui vous rend somnolente. Et en parallèle, cette lumière va stimuler la sérotonine pour améliorer votre humeur. C'est une habitude facile à intégrer dans votre routine matinale. Selon plusieurs études, il semblerait que la luminothérapie soit efficace pour 85% des personnes souffrant de déprime saisonnière. Et les résultats peuvent être visibles en seulement 2 semaines d'utilisation régulière. Le docteur Michael Terman, un autre spécialiste reconnu de la luminothérapie et des troubles saisonniers, explique que l'exposition quotidienne à cette lumière aide à réinitialiser le cerveau pour mieux gérer les périodes de faible intensité lumineuse. La clé du succès avec la luminothérapie est de l'utiliser quotidiennement, idéalement de la Toussaint jusqu'à Pâques, soit de novembre à avril lorsque les jours sont les plus courts. Vous verrez une amélioration de votre humeur, de votre niveau d'énergie et de votre sommeil en intégrant cette routine. Cependant, j'attire votre attention. Bien que la luminothérapie soit globalement bien tolérée et qu'elle soit utilisée par beaucoup pour combattre cette déprime saisonnière, il est important de connaître les contre-indications afin de l'utiliser en toute sécurité. En effet, certaines personnes peuvent présenter des sensibilités spécifiques qui nécessitent des précautions particulières. Si vous souffrez de problèmes oculaires comme la cataracte, le glaucome ou des maladies affectant la rétine, il est recommandé de consulter un ophtalmologue avant de commencer la luminothérapie. Cela est dû à la forte intensité de la lumière qui pourrait exacerber ces conditions. De même, si vous savez souffrir de troubles bipolaires ou de maladies affectant le système nerveux, soyez prudente car la luminothérapie pourrait potentiellement activer vos troubles. Je vous rassure, pour la plupart des utilisateurs, la luminothérapie est une méthode sûre et efficace pour améliorer le moral en hiver. Toutefois, je le répète, il est toujours préférable de demander l'avis d'un professionnel de santé avant de commencer, surtout si vous avez des antécédents médicaux. S'exposer à la lumière, c'est un excellent premier pas. Mais qu'en est-il du sommeil? Le manque de luminosité pendant l'hiver a un impact direct sur la qualité de votre sommeil. En effet, notre corps fonctionne suivant une horloge biologique interne, appelée le rythme circadien qui régule les cycles de veille et de sommeil sur une période de 24 heures. Cette horloge est principalement influencée par la lumière naturelle, elle aussi. Lorsque vous êtes moins exposé à la lumière du jour, votre rythme circadien peut se décaler, se désynchroniser. Cela va donc affecter la qualité de votre sommeil et votre niveau d'énergie au réveil. D'où mon conseil numéro 3. Ajustez
votre rythme de sommeil. Et pour ce faire, l'exposition à la lumière naturelle le matin est cruciale pour reprogrammer, pour réinitialiser votre horloge biologique chaque jour. Le matin, la lumière du jour envoie un signal à votre cerveau pour diminuer d'une part la production de mélatonine, l'hormone qui déclenche le sommeil, et en même temps un signal à votre cerveau pour stimuler la production des hormones qui boostent la motivation et l'énergie. Ce processus vous aide à rester éveillé et alerte tout au long de la journée. Donc, s'il y a bien un moment de la journée où il est crucial de s'exposer à la lumière naturelle, c'est bien le matin. Et à ce stade de l'épisode, vous n'avez plus d'excuses pour le faire, car s'il n'est pas possible pour vous de sortir dehors, vous savez désormais que vous pouvez sortir votre lampe de luminothérapie. Je vous l'ai dit, vous n'avez vraiment plus d'excuses pour aider à maintenir votre horloge biologique sur un rythme régulier. Toujours pour ajuster votre rythme de sommeil, le soir, c'est l'inverse. Le soir, c'est priorité au noir. L'exposition à l'obscurité le soir est tout aussi importante. Il est vraiment essentiel de marquer une nette différence entre l'intensité lumineuse de la journée et celle du soir. Cela aide votre corps à comprendre qu'il est temps de se préparer au repos. Lorsque vous réduisez la lumière artificielle en soirée, notamment la lumière bleue émise par les écrans, vous aidez votre corps à augmenter sa production de mélatonine et à vous préparer pour un sommeil réparateur. Je vous rappelle qu'éteindre les écrans au moins 1 heure, voire 1 heure et demie avant le coucher, favorise un endormissement plus naturel et un meilleur sommeil. Dernière chose à retenir pour maintenir un sommeil de qualité. Votre horloge biologique aime la régularité. Alors je sais que parfois c'est en contradiction avec votre mental qui vous dit de faire autre chose, d'avoir plus de liberté, mais votre horloge biologique aime la régularité. Donc, essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour, même les week-ends. Cela stabilise votre rythme interne et améliore la qualité de votre sommeil à long terme, c'est-à-dire diminue les réveils nocturnes ou les réveils trop tôt. Le National Sleep Foundation recommande de garder un rythme stable, même pendant les périodes les plus sombres de l'année. Un sommeil de qualité est essentiel pour garder une énergie, mais il est tout aussi important de rester active en hiver. Mon conseil numéro 4, c'est bouger même si c'est doucement. Je sais qu'en hiver, la motivation pour faire de l'exercice peut être difficile à trouver, surtout quand il fait froid et que l'on a envie de rester sous la couette. Pourtant, bouger même de manière douce est essentiel pour maintenir votre énergie et votre morale. Même une courte séance de marche rapide ou quelques étirements peuvent vraiment faire la différence dans votre bien-être quotidien. Pourquoi donc est-ce si important de bouger ? Parce que lorsque vous bougez, même légèrement, votre corps libère des endorphines. Ces fameuses substances chimiques naturelles qui aident à améliorer votre humeur, à réduire la sensation de stress et qui apportent une sensation de bien-être. En parallèle, l'exercice contribue à diminuer les niveaux de cortisol. Vous savez, cette hormone de stress, mais qui est aussi l'hormone qui vous permet de vous réveiller le matin. Le cortisol est souvent libéré en excès lorsque vous êtes surmené ou fatigué, ce qui peut donc ainsi perturber votre sommeil et augmenter l'anxiété. En bougeant un peu chaque jour, vous aidez votre corps à mieux réguler ces deux hormones, ce qui vous permet de vous sentir plus détendu, de mieux gérer votre stress
et de retrouver un sommeil plus réparateur, si essentiel en période d'automne et d'hiver. Voici quelques propositions simples pour bouger au quotidien. Par exemple, après le travail, essayez de sortir pour une promenade courte de 15 à 20 minutes. Cela vous permettra non seulement de vous dégourdir les jambes, mais aussi de libérer ces fameuses endorphines. Si vous avez un chien, c'est le moment de lui montrer que vous l'aimez et que vous êtes soucieuse de son bien-être. Prenez également 10 à 15 minutes dans votre journée, même en soirée, pour faire quelques exercices d'étirement doux, donc des exercices de stretching ou de yoga par exemple. Cela favorisera la relaxation et vous aidera à relâcher la tension accumulée dans le corps. Alors mon petit truc à moi, il est un peu plus dynamique. C'est de choisir une musique un peu fun ou un peu péchue pour vous déhancher pendant le temps d'une ou deux chansons. Cela a l'avantage de libérer les trop-pleins encaissés tout le long de la journée et de vous redonner le sourire, surtout si c'est une musique que vous aimez. Pour ma part, j'adore la chanson de Bruno Mars, Happy. C'est 4 minutes pour me défouler. Si vous travaillez assise, pensez également à intégrer des pauses actives. Levez-vous, marchez, montez et descendez les marches, faites quelques squats ou alors quelques exercices dynamiques de sophrologie pour stimuler votre circulation et réduire la sensation de fatigue. Le plus important est vraiment de bouger régulièrement, même si ce n'est que pour de courtes périodes. Vous verrez les bénéfices sur votre humeur, votre niveau d'énergie et votre capacité à mieux gérer le stress quotidien. Souvent, l'hiver met votre corps et votre esprit à rude épreuve, mais ce que vous mettez dans votre assiette peut changer la donne pour booster votre énergie et combattre les baisses de morale. Voici mon 5e et dernier conseil. Apportez de la couleur et des odeurs dans votre assiette. Nous pouvons avoir, pendant la période hivernale, tendance à se tourner vers des aliments réconfortants. Vous savez, des aliments souvent sucrés pour compenser le manque de lumière et les baisses d'énergie. Cependant, il est tout à fait possible de se faire plaisir tout en maintenant une alimentation équilibrée, riche en nutriments qui soutient votre morale et votre bien-être général. C'est d'autant plus important à mettre en place qu'une alimentation trop riche en sucre et en gras peut aggraver la fatigue et votre déprime. Souvent, nous pensons qu'un snack sucré va nous donner un coup de fouet pendant une journée stressante. Mais ces pics de sucre sont suivis de chutes brutales d'énergie, ce qui accentue encore plus la sensation de fatigue. À la place, privilégiez des aliments colorés. Pourquoi ? Parce que la couleur rime avec bonne humeur. Et c'est toujours plus stimulant d'avoir une assiette colorée qu'une assiette monochrome, uniforme, pour commencer son repas. D'ailleurs, les fruits et les légumes colorés regorgent de vitamines et de minéraux essentiels qui aident à maintenir un bon équilibre physique et mental. Donc, amusez-vous à composer votre assiette avec au moins 3 couleurs différentes à chaque repas. Par exemple, vous pouvez associer des brocolis, des épinards qui sont de couleur verte, avec des patates douces de couleur orange ou du potimarron. Ou alors tout simplement vous amuser à mélanger toutes sortes de radis, roses, violets, verts dans un plat. Plus votre assiette est colorée, plus vous diversifiez vos apports en vitamines et en minéraux. Pour contribuer à réduire les symptômes de déprime saisonnière et à booster votre énergie, pensez aussi à privilégier les aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras, saumon, maquereau et autres sardines, dont les oméga 3 ont un effet positif sur la régulation de l'humeur
et la prévention de la dépression, selon une étude publiée par le Harvard School of Public Health. Vous pouvez aussi trouver ces oméga 3 dans les noix, auxquelles vous pouvez ajouter des fruits secs comme les figues, les dattes, qui combleront ainsi les envies de sucrer, qui aideront à calmer la faim tout en apportant des nutriments essentiels. Amusez-vous donc à apporter de la couleur dans votre assiette, à diversifier vos aliments, mais également apporter des odeurs dans votre assiette. Une bonne odeur, tout comme les couleurs vives de vos repas, peut activer le circuit de la récompense dans votre cerveau et libérer de la dopamine qu'on appelle aussi l'hormone du plaisir. Par exemple, l'odeur d'un bon plat cuisiné avec des légumes de saison ou celle d'une orange que vous épluchez peut déclencher une sensation de bien-être. L'idée, c'est d'associer les couleurs et les senteurs pour créer une expérience agréable en plein milieu de l'hiver. Une expérience agréable qui non seulement nourrira votre corps, mais aussi votre esprit. Très simplement, vous pouvez essayer de cuisiner un plat coloré avec des aliments de saison, comme des carottes, du brocoli et des agrumes. Pendant la préparation, prenez un moment pour respirer profondément les arômes. Cela peut non seulement éveiller vos sens, mais aussi contribuer à améliorer votre humeur, en plus de vous apporter les nutriments essentiels. Si votre emploi du temps est chargé, je vous suggère de préparer vos repas à l'avance. C'est le principe du batch cooking. En cuisinant pour plusieurs jours, vous vous assurez de consommer des repas sains et équilibrés sans céder à la fameuse tentation de grignoter des sucreries par manque de temps. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Vous disposez désormais de 5 conseils concrets pour garder le moral et l'énergie tout au long de l'hiver. Rappelez-vous que la lumière naturelle, la luminothérapie, un bon rythme de sommeil, l'activité physique et une alimentation équilibrée sont des éléments essentiels pour traverser cette période avec plus de sérénité. Le fait de savoir quoi faire va vous permettre d'aborder l'automne et l'hiver dans un meilleur état d'esprit. Vous n'aurez plus l'impression de subir le froid et la grisaille, mais vous pourrez envisager cette période avec une énergie renouvelée et un moral stable. Fini les « il fait noir, il fait froid », c'est déprimant. Et pour aller plus loin, je vous propose de découvrir ma mini-formation gratuite de 7 jours. Elle vous permettra de renforcer encore plus votre vitalité et de retrouver un sommeil réparateur. Le lien pour vous inscrire se trouve dans la description de cet épisode. Je vous encourage à en profiter dès maintenant. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Fabrique du Sommeil. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous y avez trouvé des ressources, du réconfort et des inspirations pour embellir vos nuits et dynamiser vos journées. Pensez à vous abonner à mon podcast pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec ceux qui, comme vous, méritent des nuits sereines et des journées zen. Des questions ? Des sujets que vous aimeriez que j'explore ? N'hésitez pas à m'écrire à contact@corinnebaudouin.fr. À très bientôt pour de nouvelles pratiques et astuces sommeil. D'ici là, je vous souhaite, comme je le souhaite chaque soir, avant de fermer les yeux, à ceux qui me sont chers, bonne nuit, faites de beaux rêves.